La semaine dernière, j'avais posté une vidéo où j'évoquais la possibilité d'une troisième guerre mondiale. J'ai rappelé que dans mon bouquin Apocalypse 2030, il y aurait de fortes chances que, étant en fin de macro-cycle, eh bien, on ait de gros bouleversements à l'intérieur des pays et à l'international. Alors aujourd'hui, c'est pas une vue de l'esprit, hein. On voit bien que tout concourt et tout le monde pousse, hein, notamment les dirigeants occidentaux, hein, poussent au conflit. Et j'ai rappelé également que l'idée c'était un petit peu de mettre les gens sous pression en leur faisant croire, comme pendant le Coco Circus, que la fin du monde était proche, parce que pendant ce temps-là, bon, on peut leur glisser la carotte un peu plus profondément que d'habitude. Grosso modo, c'est ça. Et entre-temps, mon homonyme, notre cher président français, a fait une petite sortie en disant qu'on pouvait éventuellement envisager l'envoi de troupes civiles et militaires, hein, tant qu'à faire, sur le sol ukrainien, ce qui nous plongerait directement de fait dans un conflit ouvert avec la Russie. Magnifique, donc deux puissances nucléaires opposées avec un cocaïnomane à la tête d'un des pays. Ça peut être explosif comme truc, hein. Donc c'est une super idée. Bref, je voulais rebondir là-dessus parce que il y a des concepts qui sont intéressants à analyser derrière ça. Et le premier, c'est celui effectivement de la guerre dans laquelle on est tous plongés, hein. Parce que cette guerre, et toutes les guerres, en général, hein, c'est toujours au centre le pouvoir et le fric, mais toutes les guerres ont un motif énergétique. Et si l'on considère notre guerre à nous, c'est-à-dire les gens, entre guillemets, qui se débattent, les petites fourmis qui se débattent à la base, hein, dans un système qui est quand même assez oppressif, on va dire, eh bien, on est nous-mêmes soumis à cette guerre énergétique, parce que pour les gens qui ont compris comment fonctionnait le monde, vous avez bien remarqué quand même que on sert de carburant à la machine, hein. Et l'idée c'est ça, c'est que de la naissance à la mort, eh bien on sert de carburant à la machine. On est là pour produire, on est là pour alimenter la machine, et même après votre mort, hein, puisque vous continuerez à être taxé, vos enfants seront taxés, tout ce que l'argent que vous gagnez, par exemple, il y a un spectre, hein, entre pays complètement capitaliste et libéral et puis un pays communiste, hein, ce spectre, c'est un curseur qu'on déplace. Et dans le cas de la France, par exemple, hein, vous avez une imposition tout cumulée de près de 70%, hein. Ce que vous gagnez, vous avez à 70 qui partent dans les caisses de l'État. Et donc au sommet de tout ça, au sommet de ce magnifique système, eh ben, vous avez une bande de parasites, les technocrates, qui eux sont grassement payés pour ne rien produire, hein, et qui sont justement là pour encadrer le bétail et pour lui faire cracher, eh bien, le fruit de sa sueur. Voilà. J'ai schématise, mais c'est un petit peu comme ça que fonctionne le truc. Donc on alimente la machine perpétuellement. Alors tous les pays du monde, c'est quasiment ça, hein. Je rappelle quand même de l'ancien régime, le taux d'imposition c'était aux alentours de 10%, hein. On a coupé la tête de roi pour moins que ça, j'avais envie de dire. Donc bref, donc ça c'est le système de, comment dire, de captation de l'énergie, hein, la captation de votre sueur. Donc ça c'est un des premiers trucs à comprendre, c'est effectivement ça, c'est ce pillage organisé, et tous les systèmes fonctionnent comme ça avec ce curseur. Ici en Bulgarie par exemple on a un taux d'imposition de 10%, donc ça c'est assez révélateur par exemple de la capacité du pays ou du système local à laisser les gens entreprendre. Et puis à l'autre bout du spectre, eh ben, vous êtes complètement, on va dire, pillé, hein, voilà. Mais c'est pas la seule chose, c'est pas le seul moteur, hein, c'est là-dedans. Je voudrais appuyer là-dessus parce que c'est important. Il y a un autre moteur énergétique, c'est vos émotions. Alors vous allez comprendre tout de suite. Si vous analysez un petit peu tout ce qui s'est passé depuis ces dernières années en fait, vous allez vous apercevoir que les gardiens de la matrice font en sorte de vous maintenir sous pression parce que vos émotions alimentent, une fois de plus, cette fameuse matrice. Alors comment? Eh bien c'est très simple. En fait, vous l'alimentez par vos émotions négatives. Alors je pense qu'on a compris quand même que Emmanuel Macron c'est quand même c'est un pervers, hein, ou du moins un hyper narcissique. Alors bon, j'avais étudié un petit peu la chose, hein, la différence entre hyper narcissique et perverse narcissique, c'est que les deux sont centrés sur leur nombril. Il y en a un, le pervers, il prend plaisir en fait à
comment dire, à faire du mal à l'autre, hein, parce que les deux n'ont pas d'empathie, hein, ils pensent qu'à eux. Et l'hyper narcissique, lui, est concentré sur son nombril, fait du mal à l'autre, mais s'en aperçoit pas. C'est pas de sa faute. Donc il y en a un, c'est un salaud absolu, et puis l'autre, il est un peu moins salaud, mais dans tous les cas de figure, le résultat est le même. Et donc vous alimentez la machine énergétique de ces gens-là quand vous leur accordez de l'attention. Alors vous allez me dire, on n'a pas trop le choix. C'est sûr, l'autre il fait des annonces, comme pendant le Coco Circus, genre on va tous mourir, on est en guerre, il y a un affreux virus, machin, etc. Et donc vous alimentez la machine soit par votre peur, soit par le fait d'être en opposition. Parce que quand vous leur accordez de l'attention, ces gens-là se nourrissent, tout simplement. Alors la meilleure façon de lutter contre un hyper narcissique ou contre un pervers narcissique, c'est de ne pas lui accorder d'attention. Parce que si, et c'est difficile, hein, c'est très difficile parce que émotionnellement vous avez envie de leur rentrer dans la gueule. Soit vous êtes complètement soumis, vous avez peur, etc. Et à ce moment-là vous alimentez la machine puisque vous rentrez dans leur jeu de manipulation. Soit vous êtes en opposition, vous avez envie de leur rentrer dans la gueule et vous leur accordez votre colère. Et à ce moment-là ils obtiennent le même résultat. Hein. D'un côté positif ou négatif, eh bien vous vous faites avoir. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et le meilleur moyen, c'est encore une fois de ne pas leur accorder d'attention. Il faut arrêter de nourrir ces gens-là. Alors comment on fait ça? Parce que évidemment, quand on tient les rênes d'un système comme celui-là, et qu'on tient tous les rênes du pouvoir, eh bien c'est difficile, quand vous êtes soumis d'une certaine façon à ce pouvoir, à ce système, à cet environnement biaisé, eh bien, on a des difficultés évidemment à s'affranchir de ça. Eh bien la première des règles, c'est évidemment de ne pas regarder là où vous ne voulez pas aller, tout simplement. Donc vous allez observer votre propre voie, votre propre chemin, et vous allez vous dire, je vais vers quelque chose qui est lumineux, quelque chose qui me nourrit, quelque chose qui m'élève spirituellement, que ce soit par l'intermédiaire de vos relations, par l'intermédiaire, vous vous nourrissez de vos projets également, des choses qui vous donnent, qui vous transportent, hein, parce qu'évidemment quand on vous parle de 3e guerre mondiale et qu'on vous dit on va envoyer des troupes, etc., en clair vous allez vous faire niquer, parce qu'en général la population civile, alors, que ce soit un militaire, le militaire la meilleure des options qu'il puisse avoir, c'est effectivement de rentrer chez lui entier, c'est tout, hein, il n'a rien à y gagner. Et quant aux civils, bah, c'est le même problème, les populations civiles sont les premières à faire les frais de ce genre de jeu malsain, hein, de pouvoir, voilà. Donc quand on vous parle de ça, bah, vous êtes dans la peur ou alors vous êtes dans la colère, parce que vous dites, putain les salauds, ils sont encore en train de nous concocter un truc dégueulasse. Et donc l'idée c'est derrière ça vous faites rien parce que vous êtes soumis à la peur ou à la colère, et donc derrière vous n'élevez plus votre esprit à travers vos activités, à travers vos relations, à travers vos projets. Donc la première des choses, c'est de regarder là où vous voulez aller, c'est de tracer votre voie, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, rappelez-vous que vous êtes mortel de toute façon, et que à partir du moment où on vient au monde, eh bien il y a une échéance. Et que entre les deux, entre le moment où on est là et le moment où on repart, eh bien il y a des choses à faire. Et la chose à faire, c'est de se réaliser déjà, hein, d'un point de vue spirituel, de tenter des expériences et de progresser d'un point de vue spirituel, encore une fois, et de se faire plaisir, hein, c'est un petit peu ça le truc. Donc si vous êtes là dans l'angoisse et dans la peur en vous disant oui on va tous mourir, machin, etc., de toute façon vous êtes mortel, on est mortel, eh bien ça n'a aucune espèce d'importance dans l'absolu, hein, comment dire, d'angoisser comme ça. Donc il faut se rappeler ça, il faut arrêter de les regarder, hein. L'idée c'est de se dire je veux un autre modèle de société, ce que l'autre me propose ça m'intéresse absolument pas, j'ai pas envie d'aller vers ça, voilà. Ensuite il faut être calé, hein, psychologiquement, parce que si vous vous dites que dans une relation maître-esclave chacun adopte son rôle, pour qu'il y ait des maîtres, il faut qu'il y ait des esclaves, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent d'être esclaves. Donc à partir du moment, c'est comme pendant le Coco Circus, à partir du moment où vous n'obéissez pas, tout s'arrête. Dans l'absolu, c'est aussi simple que ça. Donc il faut être prêt aussi à subir la pression de la matrice et puis de se dire, non, ok, là, il y a une nouvelle loi de programmation militaire qui est mise en place. Oh, je risque 500 000 € d'amende. Mais de toute façon, je les ai pas. Alors, pourquoi vous angoissez, hein? Il vaut peut-être mieux faire 1 an de prison quelque part que d'aller crever dans une tranchée. Je sais pas, je pose la question. Moi, j'ai pas la réponse. Chacun doit apporter la réponse, hein, dans son cas propre. Qu'est-ce qui lui correspond, tout simplement. Donc voilà, on en revient toujours au même. Bon, évidemment, on est quand même dans une période assez tendue parce que, bon, effectivement, on sait très bien que
la matrice commence à tanguer un petit peu de tous côtés. Une guerre déclenchée, alors sous contrôle évidemment, parce que si ça part complètement en sucette au niveau militaire et notamment atomique, ça va pas être drôle pour tout le monde, hein. Mais si c'est contrôlé, si c'est maîtrisé, bah pendant qu'on enverra les mecs au casse-pipe dans les tranchées, on pourra piller les autres et puis on restera en position, hein, parce que c'est sûr que déclencher une guerre, eh bien ça suppose pas mal de choses, hein. La démocratie, bon, on n'en parle plus parce qu'on fait comme Zelensky, hein, on annule les élections et puis on reste au pouvoir, donc il n'y a même pas besoin de modifier la constitution pour faire un 3e mandat, hein, c'est intéressant. Aux US, effectivement, surtout si la guerre se fait par proxy, là cette fois-ci, c'est-à-dire on laisse la France s'occuper du bousin et puis aux US on se retire de ça, et ben, quelque part c'est tout bénéfice puisque l'Europe s'affaiblit complètement, la Russie également et peut-être la Chine avec tous les alliés, surtout si ça déborde pas plus. Puis en même temps, bah, il y a une petite guerre, donc du coup pas sûr que Trump soit réélu à ce moment-là et on reste en position. Donc ça intéresserait beaucoup de monde évidemment, sauf nous. Hein, sauf les gens de la base, sauf le peuple entre guillemets, hein. Voilà. Donc encore une fois, il faut arrêter de nourrir cette matrice, hein, parce que observer tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, on joue avec vos émotions, c'est un jeu pervers, tout simplement. Quand vous suivez le narratif officiel et que vous êtes plongé dans cette peur qui est évidemment relayée par les médias, j'en parle même plus des médias, hein, puisqu'ils sont tous de toute façon inféodés, on a vu comment ça fonctionnait avec le Coco Circus, eh bien vous alimentez la machine, et lorsque vous vous mettez dans la colère et donc vous êtes dans le spectre opposé, hein, de l'autre côté, eh bien vous l'alimentez aussi. Malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne, donc le mieux c'est effectivement de rester centré sur ce que l'on a de mieux à faire. Hein, un relationnel qui nourrit, arrêter d'avoir peur et puis continuer à avancer de son côté, être dans l'action, ça c'est primordial. Voilà. Et puis se nourrir aussi, se nourrir des éléments, se nourrir de l'environnement et des choses positives que la nature nous offre. Voilà. Bah moi sur ce je vais me nourrir. Allez, je vous dis à plus.